Madame Danielle Simonet. Alors, très rapide parce que je ne retrouve pas mon intervention. Ce sont des choses qui arrivent le matin. Alors, écoutez, de mémoire et avec le pense-bête d'articles sur mon téléphone, en fait, d'abord, sur le principe, à quoi devons-nous, vers quoi devons-nous tendre? Nationalement, j'entends dans un premier temps. Nationalement, nous devrions tendre à 100% sécurité sociale et que toutes les mutuelles soient intégrées à la sécurité sociale et qu'on ait vraiment un remboursement 100% et une prise en charge de la protection de toutes et tous de l'ensemble des risques de la vie à 100%. C'est-à-dire que sur le fond, nous devrions enfin, et nous n'avons que trop tardé, accomplir le projet du Conseil national de la résistance qui, en 1945, a permis la création de la sécurité sociale et cette conception de la solidarité et de la protection de toutes et tous, adossée sur le travail et donc sur la participation et des salariés dans leur cotisation et des employeurs dans leur cotisation. Bien. Maintenant, quelle est la situation en termes, au niveau des trois fonctions publiques? C'est que visiblement le gouvernement a bâclé les négociations avec les organisations syndicales sur le financement de la couverture santé et prévoyance, que pour les organisations syndicales, on est dans une situation totalement indigente. Pour vous donner des exemples, les niveaux sont tellement bas que pour des personnes, par exemple, qui seraient reconnues en situation de handicap, par exemple, en invalidité, une rente de 80% du traitement net et seulement 30% du régime indemnitaire, les primes seraient prévues. C'est juste une honte. Et on voit bien que sur les complémentaires santé, on est sur des choses tellement basses qui correspondent quasi au minimum de la sécurité sociale que les fonctionnaires devraient du coup prendre une surcomplémentaire en plus. Donc c'est pas possible. Donc il y a d'abord cette situation inacceptable de la part du gouvernement qui refuse de faire avancer les négociations réelles avec les organisations syndicales. Moi, j'alerte les collectivités locales qu'elles ne cherchent pas dans ces discussions à avoir des minimums le plus bas possible pour se laisser des marges de manœuvre de négociation. C'est vraiment petit, c'est vraiment minable. Soyons toutes et tous convaincus que plus nos fonctionnaires, plus nos agents qui servent l'État, qui servent les services publics et donc qui servent la République, plus ils sont protégés, meilleure est, plus grande est la qualité du service public accordé à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Maintenant, sur cette... c'est pas une délibération, c'est une communication, donc on a le temps. Moi, je souhaite que la ville soit la plus ambitieuse possible, mais le problème, c'est que la ville s'est déjà engagée précédemment avec Alliance. Or, la conception de la mutualité ne devrait pas être celle-là. Si c'était une mairie véritablement qui assume des politiques de gauche, elle ne devrait pas passer par la logique assurantielle privée. Voilà, quand on est de gauche, on passe... Enfin, d'abord, on défend le 100% Sécu et l'intégration des mutuelles dans la Sécu, et de manière transitoire, eh bien, on défend le mouvement mutualiste. Et on ne défend pas, absolument pas, la question le recours aux assurances. Pourquoi? Parce que les assurances, elles recherchent un profit maximum. Alors, si dans le contexte actuel, avec le scandale Orpea, il y en a encore qui ne comprennent pas pourquoi le recours au privé qui cherche un profit maximum sur le dos de la santé des gens, si ce n'est pas encore assez clair, je ne sais pas ce qu'il vous faut, je ne sais pas ce qu'il faut attendre pour qu'enfin la petite flamme de conscience du respect qu'on doit avoir vis-à-vis du Conseil national de la résistance, je ne sais plus comment l'allumer, cette flamme-là, dans le cœur et la conscience de certains élus. Donc non, c'est un scandale et la CGT Ville de Paris a eu raison de dénoncer que la ville ait recours à Alliance. Voilà, il faut avoir recours à des mutuelles. Donc, Monsieur Guillou, j'espère que vous entendrez ce message et que les discussions pourront reprendre avec les organisations syndicales pour qu'on ne cherche pas à faire le plus rabais possible et qu'on n'ait pas recours à des assurances privées. Une assurance privée, elle va essayer de vérifier votre passé, votre situation de santé et comment ne pas vous rembourser. Elle cherchera le profit maximum sur le dos des agents. Il en est hors de question. Voilà, donc sans mes notes, j'espère que mon message aura été assez clair. Je vous remercie et vive le rapport de force, bon courage aux organisations syndicales et que le maximum des élus soient à leur côté, localement et nationalement.